on a fait un épisode super intéressant. Vraiment. On était audacieuses là-dessus. On a été audacieuse et judicieuse. Ah oui? C'était quoi le sujet? Le sujet, en fait, c'est des entrepreneurs de la Rive-Sud qui, dans le fond, sont nés sur la Rive-Sud, en Montérégie, puis qui ont établi leur entreprise dans leur patelin. Pourquoi? Parce que, tu sais, nous autres, la Rive-Sud, la Montérégie, ça nous parle par la force des choses, gravité, notre entreprise. Siège social à Candiac. Nos médias couvrent carrément la Rive-Sud et une grande portion de la Montérégie. Vaudreuil à Varennes. Totalement. On est vendu Rive-Sud. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est une région hyper dynamique, effervescente. C'est riche. On n'a rien à envier au grand centre. On avait envie de mettre ça en lumière. Puis on a choisi ces deux entrepreneurs-là. Pourquoi, Jo? Emmanuel Hébert, Stéphane Leduc, qui sont dans des créneaux à l'opposé. Ça peut pas être plus opposé que ça. On a un artiste, un marginal d'un bord, on a un ingénieur dans le nucléaire de l'autre bord. Et des petits matchs incertains, mais finalement, on se rend compte que malgré le fait qu'ils sont dans des niches complètement à l'opposé, il y a quand même beaucoup de choses qui les unissent, ou en tout le moins des ressemblances très fortes que pour ces deux entrepreneurs. La connexion était là, tellement qu'on a dû les mettre dehors. Vraiment, parce que là, on ça a finit dit, jamais. on va passer la soirée ici. On va coucher ici. On vous laisse écouter ça. Bonne écoute. Alors, Stéphane Leduc, un Merci-Roi qui est originaire de Beauharnois, qui a grandi à Beauharnois, propriétaire de l'Académie équestre du Surroi à Mercier et président, directeur général, chef de direction de CC Nucléaire depuis bientôt 8 ans, si mes informations sont bonnes. Tout à fait. Ingénieur de formation. Comment tu dis CC Nucléaire? CC Nucléaire. J'aime ton accent Nucléaire. T'aimes pas mon anglais? Nucléaire, tu peux dire nucléaire. Ah, mais je l'aime en anglais. Moi, Non, nucléaire. moi, pour une fois qu'elle se lance ça all-in en anglais, on y va en anglais. Lâche pas. Et tout récemment, CC Nucléaire il a fait l'acquisition, en fait, à les installations d'Abraflex en Ontario. C'est une nouvelle qui est sortie cette semaine, donc félicitations également pour cette expansion-là que CC Nucléaire vit actuellement. Tu fais partie également du conseil d'administration de la Fondation Anna Laberge. Tu t'impliques dans ta région, c'est important. Et également, tu as déjà siégé au CA du conseil du patronat du Québec jusqu'en 2020, si mon information est bonne. C'est bien ça. Bienvenue, Stéphane. Merci d'être là. Merci d'avoir de l'invitation. accepté. Merci. Emmanuel Hébert, un born and raised in Chateauguay. Donc, tu es un gars de Chateauguay. Absolument. Propriétaire du manoir Black Swan à Châteauguay, également propriétaire de la galerie d'art qui porte ton nom aussi, Absolument. une galerie d'art contemporain qui est également pignon sur rue à Châteauguay. Donc, merci d'être là, Emmanuel, C'est un grand aujourd'hui. plaisir. Puis, je fais une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais Emmanuel, ton entreprise s'est également démarquée au gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Grand Roussillon. Donc, tu as gagné un prix dans la catégorie hébergement-restauration, récréo-touristique, art et culture. Absolument. Et ça, c'est l'année qui vient de passer, donc en novembre. 2024, Tout à fait. que tu as été reconnu à ce gala-là. J'étais là, donc j'ai pu profiter de ce moment-là que tu as vécu. Absolument. C'était une belle expérience. Parlez-nous brièvement de vos secteurs d'activité, précisément, un et l'autre. Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux commencer. Oui, bien moi, je suis dans le domaine du nucléaire. Là, tout le Ça, monde... ça fait peur. Ça Oui. fait peur. Moi, je l'appelle le deuxième mot en N. au Québec. Oui, effectivement. Parce qu'avec l'acquisition, j'ai passé une entrevue, puis à chaque fois que tu dis le mot nucléaire, tout le monde fait un petit silence, puis tout le monde pense à 3 affaires. Tchernobyl, Fukushima ou la bombe nucléaire. Puis là, après ça, il faut t'expliquer, toi, ce que tu fais au travers de tout ça. Donc, c'est un domaine qui est arrivé un peu par accident, je vais le dire, pourquoi on est là-dedans. On avait une business de génie conseil, puis on avait toutes sortes de divisions là-dedans, d'énergie, d'industrie municipale, etc., d'infrastructures. Puis on savait qu'il y avait des grands investissements en 2012 qui allaient se faire un peu avant 2012 pour rénover la centrale de Gentilly, 2 à l'époque. Puis on avait créé un groupe prêt à pouvoir supporter une multinationale française à l'époque qui s'appelait Areva pour aller chercher une petite pointe de tarte de tous ces milliards-là. Puis, si on se rappelle, en 2012, le Parti québécois est arrivé au pouvoir. Et c'était à l'époque où le nucléaire était un peu vu comme le diable, si on veut, on va se le dire. Il y avait eu l'incident à Fukushima. Donc, la première décision de la première ministre, Pauline Marois, je vais toujours m'en rappeler, c'est fini, on arrête le nucléaire.
Donc, on parle de business. Là, tu te fais des belles petites Ouais. stratégies. Là, ça peut être Ça brise un rêve. une municipalité qui prend une décision. Ça peut être un gouvernement. Là, tu te regardes. Ça fait 2 ans que je me prépare. Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui se lève puis ils viennent de mettre à l'eau ton projet. Mais ça a viré, dans le fond, que toutes les grandes business qui étaient là pour ces milliards-là d'investissements ont quitté le Québec. Puis ils sont allés vers, évidemment, l'Ontario ou ailleurs. Puis là, une centrale nucléaire, mais ça se ferme de façon compliquée. C'est long. C'est pas simple. Puis on a commencé à aider puis développer des expertises à fermer une centrale, stocker les déchets, entreposer tout ça, manipuler les déchets. Puis on a développé une belle expertise qui, finalement, on a trouvé qu'il y avait un marché intéressant pour tous les centrales qui arrêtaient. Parce que là, finalement, il n'y avait pas juste celle là, qui s'enlignait. Donc, on a créé cette business-là. Qui est un peu la fusion d'expertise venant du génie conseil. Donc, CC Nucléaire vient de Cegertec, qui est une firme de génie conseil. Cegerco, qui est une compagnie sœur de construction qui avait des expertises dans le nucléaire. On les a mis sur un même chapeau. On pouvait faire des projets qu'on disait clés en main, donc faire du design, des systèmes, de la fabrication et des installations. Fait que ça a commencé avec un tout petit projet, 2 projets, 3 projets. Puis aujourd'hui, je dirais... humblement, mais avec fierté, qu'on est un joyau du secteur nucléaire au Canada. Donc, voilà la petite histoire. Wow. Merci. Emmanuel, toi, en 2020, pendant que tout le monde faisait du pain, tu avais d'autres projets? C'est tellement le meilleur intro que tu as pu faire. Je le sors souvent, mais oui, absolument. Je suis devenu antiquaire après un long périple en Inde. Là. Donc, je me suis cherché pendant longtemps. Je suis un school dropout. À 14 ans, je n'allais plus à l'école. J'ai un parcours assez sinueux. Puis, je décide de devenir antiquaire. Je trouve que ça merge parfaitement ce que j'aime de l'art, de l'histoire, de l'architecture, des voyages aussi. Donc, chacune des pièces que j'achète, c'est quand même une aventure pour me rendre jusque-là. Donc, il y a des pièces vraiment rares sur lesquelles tu mets la main. Je suis un peu un chasseur de trésors des temps modernes. Puis j'imagine que c'est un peu partout dans le monde que tu regardes ces... Québec, Ontario, Okay. après ça, côte est américaine, ce qui est le plus proche. Là, les États-Unis, c'est plus difficile parce que si tu rentres des produits, c'est 25%. C'est ça, ça devient difficile. Puis même pour la clientèle, moi, 95% de ma clientèle est à l'international aujourd'hui. Donc, c'est sûr et certain que si je vends aux États-Unis, c'est 25% supplémentaire également. Donc, ce qui fait en sorte de quand même... on se fait frapper de tous les bords, tous les côtés. Puis je pense pour beaucoup d'entrepreneurs également. Je sais pas de ton côté à quoi ça ressemble, mais c'est ça, ces tariffs-là sont quand même assez imposants. Là, puis ils peuvent avoir, en tout cas, un impact assez important. Mais bref, tout ça pour dire que... Quand j'ai débuté, je connaissais rien de rien dans le monde des antiquités. Puis, tranquillement, avec ma lampe de poche à 4 heures du matin, marcher au plus de la chute, j'ai commencé... pour vrai? Oh my God! À tous les mardis matins, j'étais là-bas. Puis, il y en avait qui étaient là de la veille, le lundi, qui faisaient un genre de campement. Mais le monde des antiquités au Québec, c'est un peu... C'est quoi la définition d'un antiquité? Ouais. 100 ans et plus. OK. Qu'est-ce Moi, qu'il y je a? viens d'en vendre. Je savais 100 ans pas et ça. plus. Je savais pas qu'il y avait un. Fait qu'on n'est pas, on n'est seuil. pas des antiques. Absolument. Non. 100 ans et plus, c'est une antiquité. Puis après ça, le mot vintage, on commence à parler des années 90 comme étant vintage. OK, Donc, OK, j'espère que ça... intéressant. Genre, je suis vintage. Ouais. Genre, t'es vintage. Vintage plus. Je pense qu'on est tous vintage. Ouais, pas mal. Ouais, mais absolument. Mais c'est ça. Donc, vintage, mais c'est ça. Donc, c'est des modes. Donc, c'est des microclimats, Ouais. non des antiquités. Mais je me suis vite rendu compte que si je vais au Québec, je ne vais pas réussir à vivre de ça. OK. Non, parce que... La demande n'est pas suffisante. La demande était suffisante à l'époque. 80-90, là, c'était incroyable. Il y avait des line-up en avant des antiquaires. Ces gens-là ont fait... Pour les dealers intelligents qui ont bien placé leur argent, qui ont acheté de l'immobilier à l'époque à Montréal ou qui ont acheté leur bâtiment dans lequel ils faisaient la location de leur local, aujourd'hui, sont très bien setés parce qu'ils ont connu les bonnes années. Quand on parle des Grand Central de ce monde qui faisaient venir des containers de France puis qui ont des entrepôts remplis de pièces incroyables qui proviennent de France, de Belgique, mais aujourd'hui, ça se vend plus au Québec. Il faut vendre à l'international parce que le microclimat que le Québec a connu dans ces années-là... Il y avait une mode dans nos meubles. 100%. Ouais, absolument. Qu'aujourd'hui, on veut moins mettre. Absolument, mais tu sais, je pense que c'est une rééducation qu'on doit faire pour que les gens puissent comprendre que
une pièce d'accent qui a une valeur. C'est une pièce qui va faire parler. Donc, au final, si on achète juste du Ikea ou du Tanguay ou du Maison Corbeil, à un moment donné, notre demeure a comme plus d'âme. Donc, c'est là que l'art vient en ligne de compte. C'est là que, les antiquités viennent en ligne de compte parce qu'il y a certaines de ces pièces qui sont des œuvres d'art. Donc, mais ça a pris un bon moment avant de me nicher. Donc, je suis un restaurateur de luminaires d'époque. J'ai participé à plein de projets de réflexion patrimoniale au fil du temps. Ce qui m'a amené à devenir aussi designer avec une certaine spécialité. Là. Donc, puis c'est là que j'ai décidé de développer le manoir Black Swan. Donc, j'avais 29 ans. J'ai commencé à dessiner les plans. Puis à 30 ans, lorsque la COVID est arrivée, c'est là que j'ai décidé de me lancer pour créer le manoir. Puis ça a été toute une ride là, de faire ça. Quel bon timing, hein? Ben oui, mais ça. Ouais, premier coup de pelle, ils ont annoncé ça. Puis au moins, j'avais déjà tout commandé mes bundles de bois, etc. Puis ce qui était vraiment mon avantage, c'est que c'est moi qui la bâtissais avec des artisans. Donc, on était comme 3 gars avec une bunch d'artisans, des tailleurs de pial, un ferblantier spécialisé dans le cuivre. Donc, le but du manoir, d'emblée, c'était de bâtir le patrimoine architectural de demain avec des matériaux nobles. Puis, je voulais pas bâtir pour aujourd'hui, je voulais bâtir pour demain. Donc, dans 100 ans, on pense plus à bâtir pour le futur, on pense seulement à bâtir pour aujourd'hui. L'immédiat, oui. Absolument. Mais c'est bâti pour être ma résidence principale. Mais c'est ça l'affaire avec C'est le ça, manoir. l'affaire. Oui, c'est ça Exact. qui est... C'est ta qui est- maison. Ouais. Tu restes au sous-sol, ça? Non, à Mais l'intérieur. tu as Il déjà reste- resté... Ben, dans le fond, il y a une partie derrière. Il y avait déjà une propriété sur le Oui. terrain qui était à moi depuis que j'ai 20 ans. J'ai démoli une partie de cette propriété-là pour rajouter l'immense façade sur 3 étages. Puis moi, j'habite le bâtiment. Puis le but, c'était de vivre au sein de ma collection privée aussi. Donc, c'est faire un win-win. Puis bon, au lieu que ce soit dans des entrepôts, pourquoi pas vivre avec? Mais là, pendant que je me bâtis, je me fais approcher par une boîte de production pour louer le manoir pour un vidéoclip de Corneille puis de Lost. Donc, il y avait besoin d'un genre de manoir abandonné. Mes escaliers, c'est sur des 2x4. C'était un work in progress. 3 000 plus tard, après une journée de tournage, j'ai fait comme, Il y a de l'argent à Il y a une niche, là. Peut-être qu'on tient quelque chose. Oui, hein. c'est ça, effectivement. Absolument. Puis j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait autour. Là. Puis quand je dis autour, c'est au Canada. Puis ça n'existe pas des bâtiments spécifiquement disponibles pour les créateurs de contenu pour faire du contenu avec déjà des props, déjà un scénario de préparé là, où est-ce que tu arrives dans l'univers puis tu peux créer tout de suite. Ça existe à LA, ça existe à New York. Oui, c'est ça, mais pas ici. Mais pas ici. Il y a une place à Toronto, là, de Darling Mansion, qui existe, qui fait aussi du Airbnb, la location court terme. Donc, cette personne-là a marié les deux, mais c'est un concept quand même différent de ce que moi, j'ai débuté comme concept, c'est-à-dire purement création de contenu. Donc, tu peux venir pour 2 heures minimum, c'est 250 de l'heure plus taxes, c'est 500 pour 2 heures, puis tu peux louer pendant une semaine complète si ça te tente, puis ça va coûter le même tarif. Wow. Fait que toi, clairement, avoir de la visite à tous les jours, ça te dérange pas? Ça me dérange vraiment pas. Puis même que ça l'a bâti ma réputation aussi. Donc, j'ai été publié un peu partout à l'international, dans un paquet de magazines. Ça m'a donné une très, très belle visibilité. Ça a montré aussi mes capacités à créer des environnements qui sortent de l'ordinaire, ce qui m'a amené des projets de design par la suite très intéressants. Donc, j'ai pu exploiter le côté artistique parce que j'aime créer. Donc, si tu me limites à travailler dans un atelier, à travailler sur un luminaire, j'adore ça. Là. Mais tu seras pas... Mais tu peux pas faire juste Mais ça. je peux pas juste faire ça. Donc, je le fais, c'est un exutoire. C'est mon moment que j'ai la paix, je me mets un podcast, de la musique, puis je restaure, j'ai le plaisir de le faire, mais à un moment donné, j'ai besoin de créer. C'est une nécessité, puis tu te découvres à un moment donné au fil des années. J'ai 36 ans aujourd'hui. Je me suis bien rendu compte que si je crée pas, c'est comme si je m'éteins. Donc, je pense que ce projet-là du manoir m'a amené à justement là, développer la phase 2 qui, je sais, on va sûrement s'en parler plus tard. Le manoir existe aujourd'hui grâce aux antiquités, puis je suis où est-ce que je suis aujourd'hui grâce à ma passion pour les antiquités parce que je me suis posé la bonne question à un moment donné dans ma vie. Où est-ce que c'était nécessaire? J'étais perdu, puis je suis bien content d'avoir tout fait pour me sortir de ce genre de trou-là que bien du monde se retrouve là, dans leur vie. À un moment donné, tu te poses la question. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en affaires? Toi, tu dis que c'était à 20 ans quand justement tu opérais un garage qui t'appartenait à Mercier, mais tu as quand même commencé jeune en tant qu'entrepreneur. C'est quoi qui t'a motivé, toi, Stéphane? Moi, je voulais toujours être entrepreneur. Mes amis me disaient t'as la fibre entrepreneuriale. Il me manquait le courage, je dirais. Et disons, quand j'ai fini mon cours d'ingénieur, j'ai tout de suite eu un emploi.
Puis quand tu as un emploi, ben veux pas, tu t'engages des dépenses, tu achètes un auto, tu as un appartement, tu t'en vas avec ta blonde. Puis là, la vie te bouffe, finalement, à l'avance. Puis lâcher ton salaire, qui est quand même pas pire à l'époque. Je travaillais à Place du Mirail à Montréal, puis t'engendres des dépenses qui suivent. Puis lâcher tout ça, puis dire je pars une business, là, je me voyais pas rendu là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai assouvi mon désir d'entrepreneur par ce qu'on a appelé de l'intrapreneurial. Donc, tous des projets d'innovation. Complètement un autre secteur qu'Emmanuel, je suis un gars créatif, mais dans le domaine technique, donc tout ce qui est innovation, des nouvelles affaires, des trucs qui sortent, je voulais pas faire comme les autres, là. Donc, un nouveau client, une nouvelle affaire. Donc, dans la société où j'étais, Hatch, j'aimais partir les nouvelles affaires. Donc, je pouvais assouvir mon désir entrepreneurial sans prendre le risque financier. C'est comme ça qu'on se démarque, au final. Oui, exact. Puis tu bâtis ta façon de établir des nouvelles choses, puis de convaincre des gens, finalement, parce que tu fais jamais rien tout seul. Puis ce qui est arrivé dans ma vie, j'ai eu une nouvelle femme qui est passée ici au podcast, Héloïse. Et comment c'est arrivé? Ben c'est que ils ont une business familiale, son père. Puis il m'a demandé de joindre la business familiale. Il dit, garde, ça pourrait être une relève, tu pourrais partir, prendre les rênes du génie conseil et tout. Fait que là, je voyais, là, tu venais de m'ouvrir la porte du côté entrepreneur et tout ça. Donc, j'ai quitté l'emploi que j'avais pour m'en aller dans la business familiale. Et c'est comme ça que le désir de créer CCN est arrivé en cours de route et tout ça. Mais on ne s'est pas arrêté là. Tu as mentionné tantôt l'Académie équestre du Surroi. Héloïse et moi, on aime les animaux. Moi, j'ai toujours rêvé d'une fermette. J'ai toujours, un jour dans ma vie, je vais avoir une fermette. Héloïse était dans les chevaux. Nos filles aimaient monter à cheval. Donc, on a combiné ça, puis on a acheté le centre équestre, qui était plus une vieille ferme, finalement, qu'on a converti, qu'on a mis beaucoup d'argent et d'énergie là-dedans pour rouler, opérer le centre équestre, puis démarrer. Puis aujourd'hui, on peut dire, après quoi, ça fait une dizaine d'années. Là. 2017, 2016, je pense? 2015, Okay. qu'on a acheté 2016. Donc, il y a une génération de cavaliers-cavalières, surtout dans la région, qui n'existait pas avant, dont ta fille. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est connus, moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, ouais. ça a été l'autre côté entrepreneurial qui a embarqué, où on était de zéro, là, partir un centre équestre qui n'existait pas, puis acheter des chevaux, puis monter une école, puis faire un sport-études, etc. Donc, ça n'arrête jamais à un projet. Hein. Je te vois, tu as plein de projets. Ben, nous aussi, on est... Un projet n'attend pas l'autre. Oui, puis là, ben, comme je poursuis, moi, ça n'arrêtait pas dans le domaine nucléaire, qui était vraiment les centrales nucléaires, ce qu'on voit. Ben, on n'a pas arrêté là. Le nucléaire, c'est un mot large. On a parti une division de médecine nucléaire récemment, puis une troisième division d'isotopes médicaux, donc produire un isotope qui va aider à développer des médicaments. Fait que là, on est rendu, je mets l'académie de côté, on est rendu à 3 entreprises reliées au nucléaire, donc des centrales à l'énergie, en passant par les isotopes médicaux jusqu'à la médecine nucléaire que vous retrouvez dans les hôpitaux pour passer des PET scans, tous les équipements qui vont travers ça. Donc, on s'ennuie pas. Non, hein? Ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur, c'était juste le besoin de liberté. J'ai jamais fonctionné dans un cadre où est-ce que je devais être assis, où je devais faire quelque chose que quelqu'un me demande. Tout simplement, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné à l'école. Ça devait être dur à l'école pour toi. Hein? C'était super difficile pour moi à l'école, Ouais. je vais te dire. Donc, c'est pour ça que j'ai juste quitté l'école très, très jeune. J'ai été sur le marché de travail pour réaliser que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont, je veux pas dire le même problème, mais c'est quand même un problème où est-ce que tu as tout le temps l'impression que tu peux faire mieux que la personne qui te dit quoi faire, là, parce que tu trouves que ça va jamais assez vite, puis que tu as tout le temps des solutions, mais ces solutions-là, ben, ils veulent pas les prendre parce qu'il y a du côté d'orgueil, puis je l'ai vu dans chacun des emplois que j'ai eus, puis ça durait jamais.
Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Puis en même temps, j'ai tout le temps eu cette fibre entrepreneuriale-là. Je vendais des CD, des mixtapes que je faisais sur le bord des bars à 14 ans avec un sac à dos. Là. OK, ça a commencé jeune. Non, absolument. Puis j'avais ce besoin-là de toujours essayer des affaires. J'ai vendu du linge dans mon sous-sol, sol de chez ma mère, avec des coat racks remplis de linge avec un miroir. Puis j'avais des passes qui venaient de New York d'un gars que je connaissais à la Chine. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. J'avais une grosse Cadillac à 16 ans. C'est une Cadillac Fleetwood Brougham avec comme le tiers des panneaux chromés en bas. Tu sais, le modèle avec le LT1, une 350 de Corvette dedans, là, d'origine. J'aime ça parce qu'il regarde Stéphane, mais il nous regarde pas. Non, mais lui, il y a eu une réaction. Chromés, là. Tu tripais ses chars, ça veut pas dire que tu tripais sur remettre à neuf les chars. Ça, exactement. Mais les reconditionnements de peinture, c'était super. C'est juste que c'était pas payant. Tu sais, moi, échanger mon temps pour de l'argent, ça me fait chier. Tout ce parcours-là m'a montré quel entrepreneur je voulais devenir, par exemple. Donc, tu sais, j'ai fait mes erreurs. Ça t'a servi. Ça m'a tellement servi. Ouais. Puis ça m'a servi jeune. Ouais. Il y en a qui vivent ça vraiment plus tard dans leur vie. Moi, j'ai commencé à apprendre tout ça vraiment jeune, à mon début de vie adulte. Donc, ça m'a vraiment marqué pour le restant de ma vie parce que... Mais à ce moment-là, ça m'a permis d'acheter une business, de partir une business, de racheter un autre business, combiner les deux, rouler ma bosse à 23 ans, vendre l'entreprise, puis après ça, ben voyager, prendre le temps de me découvrir parce que j'ai tout le temps travaillé depuis mes 14 ans, j'ai pas de scolarité. Puis après ça, ben d'un coup, j'ai fait tout ça, j'ai 25 ans, puis je décide ce que je veux faire de ma vie. Puis j'ai décidé de faire ça, voilà. Puis est-ce que ça a toujours été clair pour vous, quand vous êtes lancé en affaires, que vous voudriez peut-être vous établir dans la région, sur la Rive-Sud, en Montérégie? Ça a toujours été clair? Tu sais, toi, Stéphane, ton bureau est il y a un bureau à Montréal, dans le Vieux-Montréal, mais également, tu as ton atelier à Beauharnois. Est-ce que c'était dans ta vision des choses de t'établir d'une certaine façon dans ton patelin? Oui, bien, il y a une raison. Moi aussi, tu as des enfants. Ils vont à l'école, ils vont d'un milieu. Ensuite, je me suis séparé, donc je voulais quand même être dans le coin de la maman, donc des deux plus vieux. Mais j'ai un attachement. Je suis quelqu'un de nationaliste, là, fort, qu'aujourd'hui, c'est un nationalisme qui peut être canadien, mais qui peut être municipal aussi. Donc, j'ai à cœur mon milieu. Quand on a regardé à implanter CCN dans la région, on avait regardé Châteauguay parce qu'il y avait un parc industriel, il y avait un building. Puis j'étais bien content de voir Beauharnois agrandir son parc industriel, avoir des beaux locaux et tout ça. Donc, ça a été une petite fierté. Ma mère était bien fière aussi de voir que je m'en venais à Beauharnois. Mais j'ai toujours, j'étais un gars régional. C'était dans ta vision. J'étais un gars régional, oui, effectivement. Okay. C'était important pour toi. Oui. Super. Ouais, Toi? J'abonde dans le même sens. Ouais. Châteauguay, pour moi, puis Châteauguay a toujours eu une mauvaise presse, je sais pas. Un peu. Bon, c'est ça, Châteauguay, ça n'a jamais, en tout cas dans les dernières décennies, moi, les commentaires que j'ai eus des gens qui sont de Châteauguay et de l'extérieur de Châteauguay, ça n'a jamais été positif. Puis moi, j'habite dans le quartier historique de la ville, pour ce qui en reste. Donc, j'ai comme voisin la mairie, le cimetière, une école, puis à 4 lots de terrain, on totalise à peu près 100 000 pieds carrés de terrain. Ce qui fait en sorte que j'ai pas vraiment de voisins, puis je suis bien entouré, j'ai comme la paix, mais en même temps, c'est le bord de l'eau qui est derrière chez nous. Je prends mon vélo. Ah ouais, c'est beau. Je passe sur la piste cyclable, je m'en vais jusqu'à l'île Saint-Bernard, ça me tente. Je fais les 2 rives, mes marches, je les prends là. Les parcs sont maintenant à jour, là, mais pendant longtemps, les parcs n'étaient pas à jour à Châteauguay. Donc, d'ailleurs, je salue le travail de notre maire actuel, Éric Allard, fait un travail fait toute la différence. formidable, absolument. Là. Puis Marie-Belle Gendron aussi, là, la députée, là, c'est une équipe de feu. Puis je les salue toujours pour leur présence parce qu'ils sont dans tous les événements. Puis ça paraît. Là, puis on voit Châteauguay évoluer. C'est comme j'ai jamais vu avant. Là. Donc, c'est sûr que pour un entrepreneur comme moi qui voit Châteauguay d'un bon œil depuis toujours, mais d'avoir des gens en position de pouvoir faire des changements, mais c'est motivant pour moi d'injecter de l'argent. Là. Donc, la phase 2 du manoir, c'est un projet de plusieurs millions de dollars en plein quartier historique de la ville. Et pour moi, si je veux m'établir puis faire ça à Châteauguay, c'est parce que je crois en la municipalité. Je crois aussi pour amener des gens à Châteauguay, mais il faut avoir des instigateurs de projets intéressants. Donc, le niveau touristique, je crois à Châteauguay au niveau touristique, mais
pas nécessairement Châteauguay comme qu'on a là. Non, Donc, ça prend des attraits intéressants. Absolument, Ouais. mais il faut déjà commencer à quelque part. Il faut le prendre, le risque, mais on est à la porte de Montréal. Montréal coupe le Airbnb, la location court terme, 9 mois par année. Donc, c'est là que moi, je rentre en ligne de compte, puis que ça peut devenir très, très intéressant d'amener des gens à Châteauguay au lieu d'aller dans les Laurentides, en Estrie. Le monde ne connaisse pas. Moi, mes employés, là, j'ai du monde de Montréal, de Laval, Ouais. Warnois. Oui, je le sais. Ah, c'est très exotique. C'est où, Ça va ça? loin. Ils n'ont jamais passé là. Mais là, avec la 30, ça change un Mais- peu. Ouais, mais justement, C'est incroyable. c'est Ça quoi, change. selon vous, les atouts d'être là sur la rive sud dans vos villes? Les À vous? avantages, Ouais, ouais. les avantages à ça? Moi, j'ai vu que, étrangement, recrutement, là, parce qu'il y a comme un vide. On n'est pas un coin où il y a des grandes multinationales qui drainent tout le monde. Bon, il y a Hydro-Québec, là, il y avait la centrale, mais ça embauche pas tellement. Donc, c'est un coin de PME. Puis nous, en termes d'embauche, là, on a eu beaucoup de succès avec des employés qui voulaient travailler avec des entreprises qui sont à construire, qui sont à bâtir et tout. Donc, j'ai été agréablement surpris. Tu sais, Beauharnois, si on recule dans l'histoire, c'était des grosses usines. Oui, tout oui, ça. hein. Puis tout le volet industriel a tombé dans les années 80, 90. Puis là, on sent l'engouement. Puis je pense que les villes, qu'elles soient Mercier, Beauharnois, là, tu vois les maisons, là, ça grandit. Puis que le monde qui peuvent avoir des emplois, parce que c'est tout du monde qui voyageait. Tout du monde qui traversait le pont Mercier ou s'en Ouais. allait l'autre Exact. bord. Ouais. Puis Châteauguay, c'était ça. On appelait ville dortoir. Absolument. Ben oui. Mais tu là- restes à Châteauguay, mais tu travailles Ça va, ailleurs. Ouais. Ouais. Donc là, Ouais, exact. d'être un gars de Mercier qui travaille à Beauharnois ou d'être une fille de Beauharnois qui travaille à Beauharnois, mais ça existait plus tant que ça là, quand les usines ont fermé. Là, aujourd'hui, ça revient. Puis honnêtement, on se cache pas, ça aide le recrutement. Puis c'est des beaux coins. Maintenant, des places comme Beauharnois, là, des restaurants qu'on Ben voit oui. apparaître. Puis on aimerait qu'il y en ait plus dans le coin de Châteauguay, mais on commence à avoir un coin qui se revitalise. Il y a Totalement. encore de l'ouvrage à faire, mais c'est pour ça que je m'implique dans ma région, moi, parce que j'aimerais ça que ça se revitalise. J'aurais 12 000 projets dans ma tête, mais il va me manquer de temps. Ben, Ouais. clairement, Mais- tu pourrais ouvrir un restaurant. Si je pouvais, j'ouvrirais un restaurant. Là, j'ai ouvert une écurie. C'est juste ça. Juste ça. Mais non, mais un restaurant, tu dis, quelqu'un ouais. dit on ouvre un restaurant, je serais son meilleur client, Ouais. mais j'irais faire la vaisselle, j'irais l'aider. Bon. Mais ça j'entends, côté, ouais. j'entends ça beaucoup, l'histoire des restaurants à Châteauguay. Puis ce que je ne savais pas, ou, en fait, je ne m'avais jamais vraiment informé, c'est que puisqu'on est juste à côté de Kanawake, ça a l'air qu'il y a une animosité entre Kanawake et Châteauguay. Ouais, mais à date de longtemps. Mais moi, je ne la Ouais. connaissais pas, celle-là. Je voyais pas pourquoi. Oui, 15 de plus, mais il n'y avait pas une offre vraiment exceptionnelle avant Kanawake. Là, maintenant, ben, on commence à... On a des beaux à Kanawake. On commence Ouais. à compétitionner Il y a des avec beaux. Montréal Ouais, ouais. parce Ouais, qu'ils ouais. vont chercher la qualité de Montréal puis ils l'amènent à Kanawake parce qu'ils ont une clientèle internationale qui vont s'installer Ouais. là aux tables puis ils veulent leur servir de la nourriture de qualité puis une expérience aussi. Donc, au final, c'est dur pour Châteauguay de compétitionner avec Kanawake. Bon, déjà au niveau du prix parce que tes markups en restauration sont dégueulasses. Mais là, il faut que tu arrives avec de quoi qui est intéressant. Mais il pourrait avoir juste un petit... C'est le lunch d'affaires est difficile. dans C'est notre région. très difficile. C'est que les choix de lunch, là, nous, on fait beaucoup de dîners d'affaires. Là, tu vas rencontrer quelqu'un au dîner, ben, les choix sont pas énormes. Sont Là, à restreints. Beauharnois, ça se développe Ouais, il y bien, en je a trouve, de plus. ce côté-là, mais les options étaient Plus très restreintes. minimes, plus On restreintes. ramène le rustique. Ah oui. Ben, le rustique Il était. Belgino. Ouais. Ben, lui, sa clientèle était élargie. Parce Ben qu'il fallait oui, qu'elle ben vienne oui, ben d'ailleurs. oui. Comme Oui. Kanawake, elle vient d'ailleurs. Mais là, toutes les petites entreprises qui partent, là, si on regarde les parcs industriels qui s'agrandissent un peu partout, mais veut pas, les gens doivent se rencontrer. Tu fais venir un client à ton atelier. Totalement. Moi, il y a des gens d'Ontario qui viennent à mon atelier. Bon, on va aller dîner. Mais c'est il tellement n'y avait pas pire, grand ça. choix. Là, Ouais. tu sais. On va au Saint-Hubert. On va Ouais, Saint-Hubert, il reste ça, C'est souvent là qu'on va. Tu as choisi de mettre sur pause un petit peu la phase 2 du projet du manoir, d'agrandissement. En fait, tu voulais agrandir le manoir. Tu as décidé, suite à une consultation publique, je pense que je vais mettre ça sur pause pour différentes raisons. As-tu envie d'en parler un petit peu? Ben oui, avec plaisir. C'est quoi la phase 2? Ouais, c'est Deux, ça. c'est quoi? C'est quoi la phase 2? La phase 2, c'est une extension de 11 000 pieds carrés au bâtiment actuel. Donc, c'est une salle de bal qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes.
Donc, le but, c'était de répondre à la demande. Ça fait 3-4 ans que j'opère le manoir dans le but de faire la création de contenu, précisément. Puis là, j'ai répondu à beaucoup de réponses pour des mariages, d'événements, n'importe quoi qui a trait à l'événementiel, des retraites d'affaires, etc. Mais je dis non, j'ai pas l'infrastructure ni les effectifs pour pouvoir acquérir de tels événements. Donc là, mais par respect pour l'expérience des clients, même si on monte des liasses d'argent puis on met pitch dans le visage. Oui, mais c'est ça, de manière, ça marche pas. Moi, je veux pas te donner l'expérience que je peux pas te donner. Tu peux pas livrer. Ouais. Je peux pas délivrer la marchandise. Donc, l'idée, c'était de créer la phase 2. Donc, tranquillement, j'ai commencé à développer le projet, j'ai commencé à faire des sketchs, j'ai commencé à imaginer le projet de la phase 2. J'ai le terrain, j'ai un demi-acre de terrain. Puis ça fait quand même un bon moment que je négocie mon voisin en arrière. Donc, ce qui fait en sorte que je me retrouverais avec presque près de 2 acres de terrain là, en plein centre du quartier historique de la ville. C'est ce qui serait vraiment super et qui me donnerait la chance de faire de très belles choses pour la ville de Châteauguay précisément, puis d'amener des gens de la région de Châteauguay, de la région autour de Châteauguay et de Châteauguay de pouvoir bénéficier d'un tel lieu. Parce qu'on a des sous-sols d'église, puis un sous-sol de casa grecque à peu près, là, puis un vieux du lutte. Hein? Le Baldana, sol de casa grecque. Hein? Non, mais c'est ça. Donc, la phase 2, c'est une entrée de 32 pieds de plafond faite par des artisans plâtriers avec une immense cage d'escalier qui monte jusqu'au 2e avec un balcon d'intérieur et extérieur. Après, les escaliers, c'est pas bon pour toi. Non, il faut faire attention. En témoigner. Il va y avoir un ascenseur. OK. J'allais te poser la question, il va-tu avoir un ascenseur? Bien sûr, parce qu'il y a un deuxième étage à cette belle phase 2-là. On est correct. Donc, Et renversante. c'est un voyage. Donc, le manoir, en ce moment, c'est une résidence. Donc, je l'habite. La phase 2, le but, c'est que je quitte le bâtiment. Mais le but, c'est que tu vives un voyage. Puis, c'est rarement le cas quand tu rentres dans un bâtiment. Tu rentres dans le bâtiment, puis bon... Il y a rarement une expérience qui vient avec la visite d'un bâtiment, à moins que ce soit quelque chose en Europe, mettons. Donc, le but, c'est que tu arrives dans le bâtiment puis déjà que tu vives un facteur wow. Tu le vis déjà chez moi. Vous n'êtes jamais venu? Pas encore. Pas encore. On attend l'invitation, Emmanuel. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, officiellement, je vous invite on au est manoir là. Patrimoine. Y a-t-il du vin à ce manoir-là? Il y a du champagne, du vin. On est là. On est là. Il y a tout ça. Il y a du scotch, d'ailleurs. C'est un scotch. J'ai une belle collection de scotch. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je l'ai vécu à plus petite échelle chez nous, l'expérience, le facteur wow. Puis je voulais créer quelque chose à la hauteur de ce que ça devrait être, voyager dans un bâtiment. Voilà, moi, j'ai étudié l'architecture à ma manière. Je n'ai pas été à l'école, comme j'ai mentionné plus tôt. Là. Donc, puis à l'époque, mais c'est ce qu'on voulait faire. On voulait impressionner la galerie, montrer notre fortune, puis on invitait les gens dans un bal au Rhode Island, à Newport, Rhode Island, dans notre immense manoir. Bon, mais là, je voulais le faire pour les autres. Donc, d'ouvrir un endroit qui fait voyager les gens dans le temps, avec des immenses chandeliers d'époque qui datent du 18e siècle, qu'on a électrifiés, puis que des morceaux de bâtiment qu'on a sauvés, qu'on a réintégrés au bâtiment. Déjà, je l'ai fait avec la phase 1, mais avec la phase 2, le but, c'est de le faire encore plus de façon grandiose. Donc, pas au niveau résidentiel, mais plus au niveau commercial. Donc, la salle de base, c'est 200 personnes, 18 pieds de plafond, des immenses colonnes qui sont faites en marbre avec des artisans plâtriers qui ont fait le plafond, qui ont fait les murs, comme à l'époque. Là. Donc, le manteau de foyer, c'est sculpté à la main par des tailleurs de pierre, comme actuellement au manoir, mais là, encore plus grandiose. Donc, l'idée, c'était de vraiment faire vibrer les gens avec un lieu qui donne le goût de faire des événements grandioses aussi à Châteauguay. Mais c'est ça, je m'en Ça va pas ensemble, habituellement. Tout là. ça se passe à Châteauguay. Ouais, c'est fou, là. Exact. Puis là, il y a plusieurs salles. Donc, oui, il y a la salle de bal, mais il y a la salle des cocktails aussi. Puis la salle, il y a une salle de réception au 2e étage. Donc, tu voyages. Tu as la salle de réception, la salle de cérémonie, qu'on va l'appeler. Après ça, on s'en va dans la salle cocktail. Puis après ça, on descend en bas, puis on s'en va dans la salle de bal. Donc, il y a une évolution à travers le bâtiment où est-ce que tu vis ton expérience to the fullest. Puis, tu peux aussi dormir au manoir par la suite. Donc, c'est combien de chambres qu'il y a donc? Mais là, c'est 7 pour 14 personnes. Mais là, puisqu'on démolissait une partie du bâtiment, on pouvait accueillir jusqu'à 8 personnes de façon très confortable. Mais là, c'est 14, là, puisqu'on ne démolit pas la partie d'en arrière. Mais l'idée, c'est ça. C'était de garder les gens à Châteauguay puis de leur faire vivre une expérience hors du commun. Mais le but aussi, c'était d'amener les gens à dépenser pour la vitalité économique d'une municipalité comme Châteauguay. Si on se retrouve avec une masse de personnes à tous les week-ends... Ça peut changer la donne au niveau économique
dynamique. Absolument. Ah oui, là, vraiment. tu sais, juste Il en- manque pas juste des restaurants aussi. Il Non. manque un hôtel. Il manque Ouais. un hôtel. Oui, mais en Mais- même temps, si on dort collé, on peut être un petit peu plus que 14, j'imagine. Ben, le service d'incendie, il me taperait un peu ses Ouais, doigts, là, là. j'oublie là, l'aspect légal de la J'ai- chose. Tu fasses ouais. juste une sieste. Oui, juste un petit. Mais justement, il y a un beau terrain, Westcliff, sur le coin du Walmart. Si tu sais que tu as 500 000 de revenus garantis en émergement toutes les années parce qu'il y a un beau projet là-bas, mais c'est une belle initiative, Ouais, peut-être. absolument. Non, absolument, mais ça vient être une problématique. On manque d'hôtels, on manque de lieux pour célébrer. Puis là, ben, on finit que si on veut célébrer, c'est un plafond suspendu de 8 pieds, puis aucun caractère. Puis ça ne donne pas place à vouloir créer quoi que ce soit comme moment mémorable à Châteauguay. Puis tu veux dire que... Moi, j'aimerais dire que j'ai vécu un moment mémorable dans la municipalité que j'aime autant. Ouais. C'est un peu ça la fin de tout ça, là. Ben, tu sais, ça m'amène à vous demander, est-ce que vous voyez votre rôle comme un ambassadeur de notre territoire puis de notre région? Moi, je pense qu'il y a une relève entrepreneuriale. J'en fais partie, j'ai 36 ans. Donc, je pense que dans le nouveau volet entrepreneurial, ben, la suite qui s'en vient, ça va être des entrepreneurs qui vont être plus jeunes que moi, même, qui vont prendre la relève. Mais il faut des instigateurs. Dans le quartier historique, je parlais à Mathieu Charret du service course juste à Ouais. côté du Café Victoria. Puis j'étais comme, mais sais-tu quoi? Tu es l'instigateur du revival du quartier historique de la ville. Grâce à toi, il y a des gens qui s'arrêtent, qui vont prendre un café, Totalement. qui s'achètent un Ouais. vélo à 25 000 à Châteauguay. Exact. Donc, les gens ne peuvent pas s'acheter des vélos à 25, 30, 40 000 partout. Ils viennent à Châteauguay, ils viennent te voir. Donc, ça fait en sorte que peut-être des gens qui vont s'installer à côté, qui vont vendre d'autres trucs de valeur, qui vont emmener des gens de l'extérieur à dépenser à Châteauguay. Puis ça, tranquillement, mais ça fait en sorte que, ben, il y a d'autres gens qui veulent s'installer à Châteauguay, puis ça donne place à peut-être des bons restaurants. Dans mon cas, moi, j'ai le goût d'investir dans le quartier historique parce que je trouve que c'est lui qui a le plus de potentiel. Malheureusement, il n'en reste plus grand-chose, quartier historique, mais il faut, je vais le dire de façon vraiment vulgaire, mais il faut des couilles pour développer un quartier comme pour ça le parce faire. qu'il manque d'âme. Donc, il faut des gens qui y croient, pas juste des entrepreneurs. Il faut des gens aussi qui sont dans le pouvoir de prendre des décisions pour supporter de tels projets. Puis moi, j'ai été supporté du début jusqu'à la fin par Éric, puis certains conseillers conseillères. Mais ça prend plus que ça. Ça prend une plus grande voix que ça pour qu'un Totalement. quartier en entier change. Ça peut pas être juste une seule voix. Exactement. Non, en fait, c'est tu es là, tu joues ton rôle, mais tu traces aussi la voie pour qu'il y en ait d'autres entrepreneurs. Mais il faut qu'il y en ait d'autres, Oui, c'est ça. absolument. Absolument. Stéphane, de ton côté, par rapport à ton rôle d'ambassadeur, puis justement, est-ce que tu le vois comme des initiatives qui sont créées pour faire la voix à d'autres? Ouais, je l'avais sous-estimé, personnellement, cet angle-là, le pouvoir d'influence et d'impact qu'on peut avoir comme entrepreneur. Des fois, on fait notre petite affaire, puis on veut que notre business roule, on est très focusé, mais je te dirais, je recule même à... Tu sais, le nucléaire, c'est pas l'affaire la plus sexy, puis il n'y a pas de centrale nucléaire dans la région, mais quand on a parti l'Académie équestre sur Roy, c'était très régional, local et tout, puis ça a un impact. Les gens me connaissaient dans la région comme le propriétaire de l'Académie. Puis quand j'ai commencé à travailler avec C'est vous... de même que tu te présentais au Oui, départ. ben parce que Ouais. nucléaire, Ah ouais. je dis le mot nucléaire, je suis T'avais obligé de parler peur de pendant, faire lancer je suis obligé de des parler roches? pendant 15 minutes de Le Tchernobyl. monde te fuit. Oui, le monde s'en va. Mais avec Gravité, alors Ouais. merci à Gravité, on veut être un bon citoyen corporatif. On commence à commanditer des événements, commanditer des fondations, à s'impliquer. Puis parce que les gens sont fiers, puis que là, après ça, les employés. Donc, oui, j'avais sous-estimé ce pouvoir-là, puis je pense que les gens aiment ça, puis je pense que d'avoir des entrepreneurs qui s'impliquent, ça lance un message, puis d'en avoir d'autres, puis de faire vivre notre milieu. Je pense que oui. Aujourd'hui, Vous en inspirez d'autres, c'est sûr. aujourd'hui, je le prends à cœur. Ouais. On est déjà Ouais, rendu au ouais, segment yes. le plus fun de notre podcast. Hein? C'est la C'est déjà le fun. question col roulé ou décolleté. Vous avez le choix entre les deux. On commence par quoi? Décolleté ou col roulé? Mais d'habitude, on commence avec un collet roulé. Ouais. Puis On on... finit en On le décolleté. finit en décolleté. En tout cas, dans l'ordre des choses, moi, c'est bon. Bien dit, c'est OK, bien dit, messieurs. ça. Question col roulé. J'adore ça. S'il y a une ouverture de poche chez vous, vous allez choisir le candidat talentueux ou le plus ou travaillant. J'ai une devise, c'est compétence fois attitude, c'est la performance. Mais
tu peux être le plus travaillant du monde, mais si tu n'as pas de compétences, ça va mal. Donc, 100 fois 0, ça fait 0. Si tu as 100 tu es super travaillant, mais tu es 0. Donc, pour répondre à la question, j'irais avec les compétences parce que je pense être un motivateur. Des fois, je tape ses nerfs, mes enfants vont le dire, mais je pourrais motiver la personne à travailler. Je l'encouragerais à travailler avec des trucs. Donc, j'irais avec les compétences. Donc, tu prends le talentueux Je prends le avant de talentueux, travaillant. compétences, talent. Ouais. Fait qu'il peut Parfait. être talentueux, mais pas travaillant, puis ça te dérange pas. Ouais, mais je vais le rendre travaillant, je suis effectivement. convaincu. J'ai confiance que je vais L'amener à travailler fort. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quelqu'un vraiment compétent peut mettre moins d'heures à cause de ses compétences que quelqu'un qui est vraiment travaillant. Quelqu'un qui est pas compétent, mais qui est très travaillant, peut travailler 4 fois plus que la personne compétente Je comprends. pour accomplir la même tâche au final. Donc, je pense que la bonne réponse, c'est vraiment quelqu'un de compétent. Tu peux avoir un talentueux paresseux. Tout à fait. Il y en a. Il y en a. Ça, c'est sûr qu'il y en a. Mais je prends une chance. Ouais. Tu parles de l'embaucher, je prends la chance de l'amener. Donc, on y va avec le Puis talentueux. sinon, on le met dehors. Absolument. Parfait. Le talent en Merci. premier. Ouais. Derrière vos projets entrepreneuriales, est-ce qu'il y avait un petit fantasme caché, genre être reconnu, impressionner quelqu'un ou se prouver quelque chose à soi-même? Je pense que quand tu es entrepreneur, tu veux t'impressionner à toi-même. Je veux dire, C'est ça ton fantasme caché Mais que tu avais c'est pas derrière? un fantasme. Ou... Non, du tout, c'est pas un fantasme. Mais c'est que tu veux mener à terme tes idées. Tu as une idée, tu crois que tu es un entrepreneur. Donc, tu crois que tu as la bonne idée puis tu veux mettre toute l'énergie nécessaire, mais tu veux réussir. Là. Donc, le fantasme, c'est la réussite derrière. Là. Donc, définitivement. Ouais. OK. Moi, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour être riche, c'est pas pour être reconnu. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit une belle phrase. Je le nomme, c'est Marc Dutil de Canam, là, un gars de la Beauce. Il est parti de l'école d'entrepreneurship, puis on s'est déjà vu dans des cocktails. Puis à un moment donné, il me dit, avant de partir une business, c'est quoi la réussite? Esquisse d'une réponse, là, avec un petit verre de vin là, dans le cocktail. Puis, c'est-tu d'être riche? Non, j'avais dit non, c'est pas d'être riche, c'est que... Puis il avait dit, c'est quand la business devient plus grand que toi-même. Alors, moi, mon fantasme, c'est que d'avoir des business qui me survivent, qui vont continuer après moi. J'avais ça comme idée. Que ce soit aussi simple que l'académie, mais ce que je vois aujourd'hui dans le nucléaire, la médecine nucléaire, les isotopes, j'ai mon fils le plus vieux qui rentre, puis ça, c'est une fierté de voir qu'il va y avoir de la relève. Puis quand on engage des jeunes, on a eu des stagiaires, moi, ça me rend super fier. En même temps, ça me donne tout le temps envie. Je ne suis pas un gars qui va prendre sa retraite. Des fois, je fais la joke, je vais être le Joe Biden du nucléaire. J'aime ça, je vais continuer, je vais toujours travailler, mais je voudrais pas être le vieux schmuck, mais je vais laisser, mais que la business continue même quand je serai pas là. Moi, c'était ça mon fantasme. C'est ce qui m'excite de la business. Mais c'est j'aime laisser ça. ta trace, au final. Oui, tout à C'est fait. ça, tu veux laisser Ouais. ta trace. La volonté, c'est Ouais. ça. Mais je suis pas sûre que tout le monde, c'est là pour les mêmes raisons ou quoi que ce soit. Ben, là, tu sais, mais la c'est pour ça. reconnaissance vient avec. Ouais. Tu ne demandes pas pour la reconnaissance parce que tu sais, j'ai cru remarquer que, bon, moi, je suis dans un monde, quand même, dans un univers qui est très faux, là, d'une manière ou d'une autre, parce que les créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui n'ont pas de Lambo. Non, Ils l'ont c'est loué clair. leur Lambo, Ouais. leur Rolls-Royce Pour pour leur flasher. vidéoclip. Hein? Moi, je voyais ça sur TikTok aussi, non? Ah, On te lui, il ment. croit On tout te sur ment. Facebook. Non, mais c'est rendu qu'il faut l'expliquer à nos enfants. Ah, Tu sais, mon ben enfant, oui, il a parce 7 qu'on est ans. en perception. Ben oui, Ouais. lui, il veut une Lambo, une Mais Ferrari. c'est puis comme si c'était normal, Ben oui, là. mais oui, c'est normal, c'est la normalité. C'est la mais Honda ça- Civic pour lui. Là. mais ça ne l'est pas, tu sais, puis il faut que tu prennes le temps de l'expliquer Ouais. ça. Fait que- À ceux qui veulent faire de la business, ceux qui veulent y aller que pour l'argent, là, dire, moi, faire la passe facile, faites autre chose. Absolument. Faites autre chose, parce que c'est pas évident. Non, vous c'est êtes pas en évident. affaires, vous Ben, deux, là, tout à fait. Tu sais, t'as des creux, t'as des highs, t'as des bons Faut moments, que t'aimes mais ça, faut être du plaisir, puis t'avances, puis faut que tu l'argent. sois animé par la passion. Absolument. Inévitablement, et non par l'argent. Parce Mais que- c'est que si tu es juste en quête de reconnaissance puis tu veux flasher, c'est un peu ça mon point, c'est que Ouais. ça va pas durer ton histoire. tu sais. Non. C'est à un moment donné, tu vas. La les gens- réalité est elle va te vraiment rattraper. différente à Oui, ça. puis aussi, elle Tout à va te fait. rattraper à un moment donné si tu es faux puis tu veux juste la reconnaissance des autres, mais tout ce que tu vas bâtir va être basé sur cette fausseté-là, puis à un moment donné, la bulle va éclater. Totalement. Fallait pour les bonnes raisons. Je pense que tu veux laisser ta trace. Tantôt, je l'ai parlé de Manon Black Swan, je l'ai bâti pour moi au départ, puis je l'ai bâti pour
mon amour pour l'architecture, je voulais laisser ma trace à un certain niveau. Puis justement, pour faire un lien avec ce que tu as dit, mais c'est un bâtiment qui va être pérenne dans le temps. Ben il va oui. être encore là plus tard. Puis c'est moi qui le fais. Puis je dis tout le temps la blague, il y a un cimetière en avant que je vais pogner le terrain juste en avant, puis je vais me mettre juste ma tombe en avant. Tu vas te construire un petit Y manoir. a-tu des fantômes dans le manoir à cause de ça? Pendant le photoshoot de Mary-Lou Wolfe pour sa ligne de bijoux, on faisait un advertising campaign. Puis là, la designer, puis je me souviens pas si c'était la photographe aussi, voulait pas rentrer dans 2 pièces. Hein. C'était comme non, Pour on vrai? veut pas aller là, il y a des mauvaises énergies. Puis Ah, ouais. Parce qu'il y en a une à l'écurie. Il y en a une à l'écurie. Ouais. Ah ouais? Oui. Vêtue de blanc. Madame Bradley. Emmanuel, Stéphane, merci. Ben, merci à vous. Pour- C'était vraiment Merci. cool.